Séance 5 et dernière séance de la séquence, les nouvelles menaces et les enjeux dans le monde. Alors, vous allez voir que votre questionnaire est assez simple. Moi, je voudrais juste, au travers de la vidéo, vous donner quelques explications sur le monde actuel. Je pense que c'est important pour vous, même si directement, vous n'avez pas forcément de questions sur le document. Alors, première question, la guerre en Syrie. Alors, la guerre en Syrie, c'est un conflit interminable. C'est une guerre civile ou une révolution syrienne, comme vous voulez. Et c'est un conflit armé qui est en cours depuis 2011, donc en Syrie. Elle débute en fait dans le contexte des printemps arabes par des manifestations qui sont des manifestations majoritairement pacifiques en faveur de la démocratie contre le régime dirigé par le président Bachar el-Assad. Ces manifestations sont réprimées brutalement par le régime dans tout le pays. Et le mouvement, au départ pacifique, ce mouvement de contestation, se transforme peu à peu en une rébellion armée qui est absolument terrible pour la population de Syrie. Vous pouvez aussi vous interroger sur le risque nucléaire. Voilà, vous avez la guerre en Syrie, vous avez le risque nucléaire. Une des raisons de l'instabilité du monde peut s'expliquer par la dissémination des armes, par des États qui cherchent à se doter toujours plus d'armes nucléaires, comme l'Iran par exemple. Donc votre carte, page 140, vous montre cette prolifération nucléaire. Et l'Agence internationale de l'énergie atomique, justement, cherche à contrôler cette prolifération nucléaire. Je vous renvoie aussi à la menace régulière de l'utilisation de l'arme nucléaire par la Corée du Nord, par exemple. Les tensions croissantes entre les États-Unis et la Chine, dont il est fort question d'ailleurs dans notre contexte de Covid, de pandémie mondiale. On sent bien qu'il y a une opposition, une compétition entre ces États qui chacun veulent être puissants. Voilà, mon image y est. Donc, on a par exemple ici une petite caricature qui vous montre ces États-Unis, ancienne puissance, symbolisée par cet aigle, mais confronté à ce nouveau géant qu'est la Chine, avec Monsieur Trump et Xi Jinping ici, qui sont des maîtres importants aujourd'hui du monde, qui sont à la tête d'États puissants, qui ont un pouvoir important, fameux soft power aux États-Unis, avec ce Coca-Cola que vous retrouvez pratiquement partout sur la planète. Et puis une petite caricature, elle aussi intéressante, les États-Unis qui reviennent sur la Lune et qui trouvent les Chinois, parce que la course à l'étoile, la guerre des étoiles, eh bien la Chine y est entrée. Ça y est, les Chinois sont partis, ils sont dans la conquête spatiale. Ce qui explique d'ailleurs que les États-Unis s'y lancent à nouveau. Ils avaient complètement abandonné avec la chute de l'URSS parce qu'il n'y avait plus de concurrents. Mais maintenant, la Chine redevient un concurrent important. Et puis, dans ce contexte, comment ne pas parler du génocide au Rwanda? Alors, nous pensions partout sur la Terre, qu'il n'y aurait plus de génocide. Rappelez-vous, 1945, on était convaincus qu'il n'y aurait plus de génocide. Pourtant, des génocides, il y en a eu. Génocide au Cambodge, avec les Khmers rouges. Actuellement, en Birmanie, avec les Rohingyas, qui est une minorité musulmane opprimée en Birmanie. Alors, je vous rappelle qu'un génocide, c'est une extermination programmée systématique d'un peuple. Et le génocide au Rwanda a lieu en 1994. Voilà ce territoire du Rwanda. Voilà le pays du Rwanda. Si vous localisez dans le temps, voilà votre génocide du Rwanda en 1994. Le Rwanda est donc situé en Afrique de l'Est, près de la région des Grands Lacs. Et c'est un génocide qui débute après l'attentat qui frappe l'avion qui ramène au pays le président Hutu
du Rwanda. Et des milliers de Hutus extrémistes prennent les armes et vont commettre des massacres. Pas moi, 800 000 à 1 million de personnes sont tuées. Alors la réaction internationale est très lente et limitée. Le 9 avril 1994, la France et la Belgique vont envoyer des troupes qui vont être chargées d'évacuer les expatriés. Mais le Conseil de sécurité de l'ONU ne va voter que le 17 mai le déploiement de casques bleus. Donc, bien après le 6 avril 1994. Cette caricature met en scène des casques bleus, force militaire de l'ONU, qui se rend au Rwanda. À la question d'un soldat sur l'heure d'arrivée, l'hôtesse répond « Nous arriverons avec un retard de 500 000 morts ». Cette caricature dénonce la passivité de la communauté internationale face à l'horreur des événements rwandais, parce que l'ONU n'intervient que bien trop tardivement. Donc voilà votre travail. Vous observez la carte et la chronologie, les documents, la carte B qui est sur le blog. Et puis, je vous demande d'écrire quelques phrases de résumé sur l'analyse de cette carte dans votre partie exercice en indiquant ces éléments. Alors, vous avez des questions orales pour vous aider à réaliser votre réponse de synthèse que vous allez faire ici. Et je vous demande de compléter la frise chronologique qui est là. Voilà, je vous souhaite comme d'habitude bon courage et n'hésitez pas à m'interpeller sur Discord si vous avez des questions.